Alors l'outil vignettage qui est vraiment très simple à comprendre, on va le déployer complètement ici pour bien comprendre de quoi il s'agit. Alors vous avez bien évidemment ici choisir un sujet qui va vous déterminer le point de départ où vous allez appliquer votre vignette. Ici en l'occurrence ce qu'on pourrait très bien faire c'est appliquer une vignette sur cette partie-là de l'image qui peut être vraiment intéressante. On va garder la luminosité qui est ici et on va simplement baisser un petit peu la quantité juste comme ceci et on va en réduire la taille juste comme ceci. Ici, vous avez deux possibilités. Vous avez le post-recadrage ou le pré-recadrage. C'est-à-dire que là, bon, c'est très simple. Le post-recadrage et le pré-recadrage, c'est lorsque vous voulez que la vignette soit appliquée avant votre recadrage ou après, bien évidemment, votre recadrage. Regardez ici, je vais cliquer sur pré-recadrage, bien sûr. Là, vous voyez que la vignette s'est étendue. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il ne prend pas en compte le cadrage qu'on a effectué juste après. Donc, bien évidemment, ça étend la vignette comme si l'image était en entier. Tandis que là, ça prend en compte le cadrage que nous avons fait ici sur l'image, donc ça réduit forcément la vignette. Alors, bien évidemment, on peut choisir l'arrondi de notre vignette ici, donc la forme de notre vignette. Moi, je préconise de laisser cela comme ceci. Vous avez la progressivité, si vous le laissez comme ceci, ça fait un peu étrange, donc il vaut mieux mettre une progressivité complètement vers la droite pour avoir une transition vraiment progressive comme son nom l'indique. Et vous pouvez faire aussi également l'ajout d'une lumière ici interne, juste comme ceci, pour justement ajouter plus d'intérêt au niveau de votre vignette, au niveau de l'intérieur. Et bien évidemment, lorsque vous avez fini tout cela, vous revenez avec la quantité qui est ici, d'accord ? Ce qui va vous permettre de réguler un peu l'ensemble de votre vignette, de voir un peu ce que cela donne comme ça. Bien évidemment, vous pouvez toujours choisir un autre endroit, c'est pas impossible, vous voyez, juste comme ceci. Vous allez avoir une adaptation au niveau de votre vignette à chaque fois que vous allez changer d'endroit. Vous voyez, peut-être cette partie-là, et vous pouvez bien sûr baisser cette quantité pour obtenir ce résultat-là. Et bien sûr, après, vous pouvez faire un avant-après, juste comme ceci, et vous pouvez enlever bien évidemment la vignette et vous avez ce résultat-là. Voilà. Ici, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est quand même un peu désaturer mon ensemble d'images pour donner un petit côté dramatique à mon image. Voilà, juste un peu comme ceci, pas trop, voilà. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Je peux même aller dans le reste de mes couleurs avec le HSL. Et on va un peu s'amuser à désaturer les couleurs cyan et bleu, pourquoi pas. Voilà, juste un peu comme ceci. Et ça nous donne un petit peu ce résultat-là. Bon, au niveau du jaune, on peut un peu désaturer aussi également, au niveau des verts. Voilà, pour nous donner un petit côté dramatique au niveau de l'image, pourquoi pas. Juste comme ceci. Et là, on va un peu parler d'un autre outil qui est dans les pros, qui s'appelle le densité plus et le densité moins, qui est très très simple à comprendre en fait. Ça va vous permettre de donner du relief au niveau de votre image ici. On a ici l'éclaircir, l'obscurcir ou l'effacer. Donc 3 curseurs. Vous avez ici 3 onglets et vous avez bien évidemment la taille, l'intensité et la quantité. Alors au niveau de la taille, c'est pour agrandir bien évidemment la taille de votre pinceau. L'intensité, bien évidemment, c'est pour accentuer l'effet de votre éclaircir, densité plus, densité moins, en l'occurrence, premier onglet. Et là, c'est pour réduire la quantité, on va dire, générale des 3 curseurs. Alors, on va un peu s'amuser avec cela. On va, par exemple, rester en intensité, on va dire 14, et on va accentuer certaines zones de l'image. Pour ce faire, je vais quand même enlever ma vignette qui est ici. Voilà. Et on va un peu s'amuser avec cet outil densité plus, densité moins. Je vais simplement, on va éclaircir certaines zones ici pour rajouter un peu de relief, on va dire, un peu à mon image. Vous voyez, juste un peu comme ça. Juste comme ceci. Voilà. On va utiliser le côté obscurcir. Là, je vais réduire un peu la taille. Et on va peut-être accentuer ces zones ici.
Voilà, qui sont là, pour faire une espèce de détourage, vous voyez. Et ça va vous permettre un peu de rajouter un peu de relief sur votre image. Alors ça, bien sûr, c'est au goût de chacun d'appliquer ce densité plus, densité moins. Mais sachez que la fonction, bien évidemment, est là. Par exemple, vous voyez, vous avez ce résultat-là. Si vous faites la différence avant et après, vous voyez, ça vous donne ce résultat. Ensuite, vous pouvez bien évidemment jouer avec la quantité, hein, ça c'est pas impossible. Vous voyez, pour que ce soit un petit peu plus léger, le mettre à 50, et vous voyez que là, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus léger, voilà, juste comme ceci. Et ensuite, vous avez même l'outil effacer. Si vous voulez enlever une partie de votre densité plus, densité moins, par exemple, là, si vous trouvez que c'est un petit peu trop blanc, ben, si c'est un petit peu trop éclairé, vous pouvez l'effacer. Voilà. Et vous pouvez, bon, bien évidemment, recommencer un peu. Voilà, juste comme ceci. Ça, c'est l'outil densité plus, densité moins. Je voulais en venir aussi un peu dans cet extrait-là, dans notre petite formation qui est ici. Alors, bien sûr, je voulais un peu parler des ajustements locaux. J'en avais déjà parlé auparavant. Bon, les ajustements locaux sont très simples à comprendre. Ils sont quasiment mis dans chaque outil de Luminar AI, à part quelques-uns, bien sûr. Et là, si je prends, par exemple, le rayon du soleil, si je veux, allez, monter la quantité, juste un petit peu comme ceci, on va changer l'image chaleureuse, on va le mettre un petit peu de l'autre sens, hein, on va mettre cela comme ceci, je vais faire cela comme ça. Alors on va faire comme si ça venait de, comment dire ça, du phare. Allez, juste un petit peu comme ceci, voilà. Je vais enlever la position comme cela. Je vais aller dans l'ajustement local qui est ici. Je vais prendre la petite gomme qui est là. Et là, regardez ce que je vais faire. Pourquoi pas, ben, je vais enlever la partie du rayon ici. Voilà. Comme ça ne sera pas affecté sur la partie là. Hein. Parce qu'on voit très bien qu'ici, il y a une partie du rayon qui s'affecte un petit peu ici. Voilà. Donc on peut très bien affecter seulement une partie, vous voyez, du rayon qui soit là. D'accord? Il n'y a aucun souci là-dessus, pourquoi pas. Tout est possible dans Luminar AI. Si vous faites la différence, vous voyez, avant-après, vous voyez que vous avez un petit effet lumineux qu'on a fait juste ici avec le rayon du soleil, avec un ajustement comme ceci. Vous voyez? Je donnerai d'autres exemples, bien sûr, dans les luminaires en action au niveau des ajustements locaux, où je ferai un épisode aussi spécial basé là-dessus, mais là, c'est pour donner un titre d'exemple avec le rayon du soleil, juste comme ceci. Un petit bonus. Voilà. Ce que je vous préconise de faire maintenant, c'est d'aller dans les luminaires AI en action. On va parler davantage de ce masquage local, hein, où vous avez directement les basiques et la texture. On va les appliquer directement sur ces luminaires en action, bien sûr. On va bien sûr parler de tout ce qui est ajustements locaux, hein, comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois, tout ce qui est ajustements locaux ici, donc des choses très simples, hein, dégradé, masque radial, masque peinture. Je vous invite à aller voir le guide de démarrage où j'avais bien sûr expliqué ces choses-là, mais vous allez les voir en action directement sur des photos, hein. On va enchaîner là-dessus. Donc je vous remercie quand même d'avoir suivi cette formation complète sur Luminar AI, de ce que j'ai fait sur le guide de démarrage, plus les bonus, d'accord? Et nous allons donc continuer de plus belle avec les Luminar AI en action. Ce sera bien évidemment les épisodes qui vont prendre suite maintenant à la formation. Je vous laisse bien évidemment la playlist toujours disponible sur mon site internet. Je vous mettrai le raccourci et aussi sur la chaîne YouTube, bien sûr. Vous pourrez les consulter en permanence lorsque vous aurez un petit trou sur les différentes fonctions de Luminar AI. Alors on se retrouvera donc sur les Luminar AI en action et bien évidemment sur d'autres logiciels aussi. Allez, une bonne journée ou soirée à toutes et à tous, cela dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Je vous remercie de votre fidélité, c'était Eddy, allez, au revoir.